Mesdames, messieurs, bonsoir, bonjour si vous nous regardez, peu importe la journée. Vous êtes avec nous sur Red Station, format vidéo sur notre chaîne YouTube pour une interview avec l'Orphéon. Nous allons recevoir aujourd'hui, ils sont présents dans le studio, Rodolphe et Alain. C'est donc Jackie qui posera toutes les questions. C'est toi qui vas travailler aujourd'hui, Jackie. C'est toujours, de toute façon. On va en découvrir un petit peu plus l'Orphéon et la revue de l'Orphéon. Je pense que si vous êtes Hasbrouckois, vous connaissez forcément cette revue. On va pouvoir en découvrir un peu plus. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le studio de Red Station. C'est un plaisir de vous accueillir. Donc, je remercie également en vidéo Jérôme. C'est Jérôme qui vous a contacté pour vous recevoir ici. Tout à fait. Donc, merci également à Jérôme pour la relation et la mise en place de cette interview. Jackie, je te laisse la parole. Eh ben, je vais faire un peu comme la personne qui connaît rien. Parce que comme ça, on va mieux vous découvrir. C'est vrai que je suis brut de brut, comme on veut dire. Alors, vous pouvez nous parler déjà avant tout de l'Orphéon. L'Orphéon. Oui. Je vais vous dire une première date. L'Orphéon existe depuis 1854. Wow. Milieu du 19e siècle. D'accord. Il n'a jamais arrêté. Il a toujours continué. Malgré les guerres, malgré les cataclysmes. Il n'y a qu'un élément qui l'a bloqué depuis le 13 mars 2020. C'est le Covid. Le Covid, d'accord, ok. Alors, monsieur Alain, c'est ça, hein, d'accord, Oui, je ne me trompe pas. Sans le monsieur, ça va aussi. Ah non, si, parce que quand même, donc c'est depuis les années 1950 qu'on peut dire que la famille Pélissière est à l'Orphéon. Alors, quelques mots du père, du grand-père. Alors en fait, vous savez, l'Orphéon, c'est un lieu où on faisait de la musique d'abord, et ensuite on a fait du théâtre et une revue. Un spectacle de revue qui avait lieu pratiquement tous les ans. Et il y avait donc des auteurs qui créaient les textes, créaient la mise en scène, etc., etc. Je fais très court parce que sinon, demain matin, on est encore là. Oh, on a le temps. Oui, mais quand même, ne me provoquez pas. J'ai peur. Non. Sachez donc qu'il y a eu différents auteurs de revues qui écrivaient les textes, qui faisait la mise en scène, etc. Donc il y a eu Monsieur de Forceville, il y a eu Monsieur André Bibuc qui a une rue à son nom, il y a une rue éponyme à Hasbrouck. Il y a eu ensuite Eugène Porret. Eugène Porret qui a été un des auteurs les plus longs, puisque de 1950 jusqu'à 1999, il a fait des revues, au moins une tous les 2 ans. C'était quelque chose d'assez important. J'ai pris la suite, moi. Qui a aussi une rue à son nom, hein. Absolument, absolument, juste à côté ici. D'accord, ok. Juste à côté. Et donc moi j'ai pris le flambeau en 2001. Ma première revue écrite était en 2001. Et maintenant je suis en train de passer la main au fiston, qui lui va être l'auteur des revues qui vont suivre et qui dureront, j'espère, le plus longtemps possible. Voilà, j'ai essayé d'être très court. D'accord, donc bientôt une rue Pélissière alors. Écoute, pourquoi pas, hein. Ah bah voilà, c'est ce qu'on souhaite. Alors, de toute façon, donc vous êtes maintenant à 2, on pourrait dire, pour créer ces revues, la revue 2022, parce qu'on va parler dans quelques instants. Vous êtes 2 à l'origine. Voilà, à l'origine on est 2, on travaille d'une manière tout à fait parfaite, ça se passe bien, on se dispute pas. Et puis je vais peut-être le laisser parler sur la revue 2022 et les approches correspondantes. C'est Rodolphe maintenant. Allez, Rodolphe, à nous. Donc la revue 2022. Alors je pense quand même qu'il va y avoir peut-être un sujet, le Covid. Est-ce qu'on va l'avoir on va en parler un tout petit peu. On va en parler, mais on va pas s'attarder dessus, parce que c'est vraiment pas une. Voilà, c'est bien. Voilà. Donc, on a un peu à la casquette et puis c'est pas un sujet qui va passionner les gens parce que c'est notre quotidien depuis 2 ans. Tout à fait. Et puis et je vous avoue franchement que faire de l'humour là-dessus, ça devient très compliqué. Et je regarde un petit peu ce qui se fait sur les scènes nationales et ce qui se fait, c'est dur, quoi. C'est très compliqué. Hein. Voilà. Donc, alors cette année, en 2022, il y a des surprises. Alors il y a des surprises, il y a toujours des surprises tous les ans à la revue. C'est pour ça. Est-ce qu'on va en savoir un peu plus aujourd'hui? Est-ce qu'on va pouvoir gratter un petit peu comme ça? Alors il y a bien évidemment, on a des personnages récurrents qui viennent tous les ans.
On va aussi rajouter des nouveaux personnages. D'accord. Ok. On a un couple qui... là, c'est la petite... La petite cerise sur le gâteau. Là, le petit scoop. C'est un couple qui habite tout en haut du Mont Deka, Godsvarseld. D'accord. Il y a du mal à le dire. Et ils sont très simples. D'accord. Très simple. C'est limite des fois psychiatrie. Mais est-ce un jeu ou est-ce qu'ils sont vraiment comme ça? Ça, vous viendrez le découvrir à la revue. S'il est bon, mon teaser. Oh là là, c'est bon. Je prends les places tout de suite. Là. Allez, j'y vais. Ouais, tu vois, le mot simple, ça veut tout dire. Hein, oui. Mais en plus, ça a été très bien vendu parce qu'on a entendu que la parole, on n'a pas vu les mimiques. Parce que là, on est tous en train de baver, mais ça se voit pas. Faut savoir quand même que les gens qui viennent à la revue viennent pour se bidonner. Ah, tout à Ils viennent fait. pour se taper sur le ventre. Beaucoup disent, mais bon Dieu, il n'y a rien de tel pour redonner le moral. C'est extraordinaire. Et après ces périodes qu'on vient de vivre, il y a le nombre de gens qu'on rencontre qui nous appellent en disant, quand est-ce que ça recommence? Oui, c'est sûr. C'est mieux que les médicaments, la revue. Voilà, on rigole. Ah de toute façon, le bonheur d'être sur scène pour vous, déjà, c'est un gros médicament. Et nous, de rire dans la salle, c'est idem. Hein, vive les médocs. C'est quand même énormément d'acteurs que vous avez et qui jouent. Donc cette revue, vous êtes à combien de participants cette année? On est sur scène une vingtaine, plus les musiciens, parce qu'il y a de la musique et des chansons en live sur le plateau. Et puis après, tout compris, avec le off, on est une quarantaine, 45. Ouais. Une grosse compagnie. C'est une grosse C'est compagnie. du boulot. Ouais, Et il faut le dire quand même, parce que c'est un point important, on en est fiers. Ils sont tous amateurs, certes, et ils sont bénévoles. Oui. C'est une association à but non lucratif. Ok. Aucun des dirigeants n'est payé, aucun des acteurs n'est payé. Seuls les prestataires professionnels, extérieurs, musiciens, ingénieurs du son, ingénieurs image, etc., sont rémunérés. Tous les autres, c'est les bénévoles. Et bien voilà, la passion, rien de tel. Rien de tel que ça pour faire fonctionner. Tout à fait, comme toi avec la radio. Voilà, c'est ça. Oui, Red Station, c'est du bénévolat aussi, et donc rien de tel que des bénévoles. Alors, sur le petit bémol, sur le bénévolat, on est bien évidemment amateurs et bénévoles. Mais tous ces gens-là, pratiquement, ont fait soit des écoles de théâtre, soit des écoles de chant, soit des débuts de conservatoire. Voilà, c'est vraiment des gens qui sont aguerris. Ils ont les bases. Dans les comédiens, les chanteurs, les musiciens, il y a des personnes également qui vous suivent depuis de nombreuses années, qui sont là avec vous dans l'aventure. Oui, bien sûr. On a déjà au niveau des musiciens, il y a notre directeur musical et guitariste qui est François Tourneur. Sa compagne joue la revue, qui est Audrey Baude. Après, on a des familles entières qui sont là depuis des années. Je pense à la famille Sotz, notamment. Il y a quelqu'un comme Catherine Creton, qui est aussi quelqu'un qui est là depuis des années. Je vais pas dire le nombre d'années, parce que sinon, on va comprendre son âge. Et elle va pas être contente. Bon. Mais oui, donc voilà, il y a vraiment des gens qui sont là depuis longtemps. Et puis, il y a des tout jeunes aussi. Alors, je voudrais quand même savoir, quand vous montez la revue, c'est une réunion d'équipe, par exemple, chacun donne son idée, son sujet, ou c'est vous qui comme on dit, entre guillemets, pondez tout? Non, vous avez quand même les gens qui donnent des idées. Oui, la conception de la revue. Les idées, c'est... j'ai envie de vous dire, c'est le monde entier qui les donne. Oui. Le principe créatif, c'est de s'inspirer de tout ce qu'il y a et tout ce qui se passe. Et bien évidemment, il y a des gens qui nous donnent des idées sans arrêt, dans la rue, au magasin, des potes, quand je regarde la télé, quand je vais sur Internet, mais aussi à l'Orphéon, il y a des gens qui nous donnent des idées. Et moi, on leur dit, donnez. Nous, notre rôle, c'est on prend ou on jette. Voilà. Et après, on fait notre sauce. Mais bien évidemment, il n'y a rien d'interdit. Surtout, ne rien s'interdire. Okay. Et les idées, c'était mon beau-père, monsieur Eugène Porret, qui me l'avait dit. Il dit, le jour où tu écriras la revue, il y a longtemps de ça, mais il dit, c'est facile, c'est très facile, tu regardes autour de toi, tu as tous les sujets. C'est vrai. Donc, les gens, quand ils voient les sketchs sur scène, eh bien, ils reconnaissent leur voisin. L'ennui, c'est que le voisin, il reconnaît le sien aussi. Sans les citer. Tout à fait. De toute façon, les humoristes français, c'est ça, de toute façon, la base de tout, c'est l'observation. Bien sûr.
On dit souvent, tiens, lui a plagié sur un tel ou un tel. Le plagiat, pour moi, c'est la copie. Et puis, de toute façon, en règle musicale, il y a des normes pour le plagiat. Au niveau texte, il n'y a pas forcément de normes. C'est quoi le plagiat, quoi? Où ça commence, où ça s'arrête? Vous savez, il y a certaines salles en Angleterre, quand il y avait un acteur qui est très très connu, qui est mort maintenant, qui jouait Madame Doubtfire. À chaque fois qu'il rentrait dans une salle, il y avait une lumière rouge pour les comédiens pour dire attention, il est dans la salle, on balance pas les meilleures vannes. Ah ouais. Parce que c'était un spécialiste. Il y en a un autre qui était spécialiste comme ça, c'est Coluche. Oui. Il est adoré de la France entière, mais Coluche était un pompeur de première. Ah ok. Et il a fait une carrière énorme, et avec un talent énorme. Donc, c'est vrai. Et c'est une référence même. Bien sûr. Mais bien sûr. Alors tout à l'heure on a parlé également que vous avez des chanteurs. Alors le chant est important également dans la revue. Oui. On peut en dire quelques mots. Alors le chant, c'est la revue, c'est 2 tiers de sketch où on rigole et c'est 1 tiers de musique. D'accord. Et le chant, donc il est travaillé avec François Tourneur. Oui. Et avec Audrey, sa compagne, et on a des chanteurs, des chanteuses dans la troupe, soit qui sont avec un talent naturel, soit qui viennent justement de l'école de François qui s'appelle l'AMA, l'atelier des musiques actuelles à Hasbro. D'accord. Et tous les styles sont représentés dans la chanson, ou vous restez dans la chanson française? Vous êtes ouvert à tous les styles? On est ouvert à tout à partir du moment où ça nous plaît et c'est réalisable et que c'est scénique. Voilà. Alors réalisable, vous allez me dire, faut rien s'interdire, effectivement, parce qu'un jour on a eu la bonne idée de dire tiens, si on faisait Bohemian Rhapsody. Et donc, oui, je l'avais lu. Et donc François dit oui. Et ben soyons fous, allons-y. On l'a monté et ça a cartonné, ça a marché. Tout à fait. Alors je veux dire, le rôle est important, surtout du chanteur. Là, et donc vous voyez que vous avez quand même relevé un gros défi et vous l'avez emporté. Tout à fait. Tout à fait. Okay. Alors surtout que vous me dites aussi tout à l'heure, c'est que bon, il y a les chanteurs, et il y a également les musiciens, donc c'est du live. Il n'y a absolument pas de bande enregistrée. Rien du tout. D'accord. Non, c'est du direct. On se plante où il se plante, c'est devant tout le monde. Moi, c'est ça le live. Tout à fait. C'est ça le live. Puis ils seront en capacité d'improviser dans tous les cas, si jamais ça arrive. Donc, difficile à ce niveau-là de faire de l'improvisation. Oui. Parce que, bon, il y a quand même des codes, il y a une musique à respecter, etc. C'est quand même un petit peu dur. Mais ça arrive, hein. Ouais. Le yaourt, on connaît quand même. Hein. Surtout en anglais. C'est assez facile. Ok, donc, t'as quelque chose peut-être? Non, je continue, voilà, je peux y aller, hein, parce que moi maintenant je vais parler également, parce que moi je trouve, parce que je suis également du monde du spectacle, mais plus en présentation, mais un monde qui est très important, justement, c'est les 2 personnes qui sont là également, c'est les techniciens, c'est les hommes de l'ombre. Alors vous avez également donc une équipe de techniciens propre à votre revue. Tout à fait. Vas-y. Oui, on a donc déjà on a tout ce qui est création lumière, etc. Donc on a une équipe de 3 ou 4 personnes, je me rappelle plus bien d'ailleurs. Au son, ils sont 2. Après sur le off, en backstage, je sais plus combien ils sont. Je vous avoue que là j'ai pas le chiffre. Et puis le truc le plus important aussi dans cette troupe, c'est que l'homme de l'ombre est aussi important que l'homme qui est dans la lumière. Et moi je leur dis surtout qu'il est voire plus important. Parce que l'homme de la lumière peut avoir tout le talent du monde. Si l'homme de l'ombre a décidé d'éteindre la lumière, eh ben le gars il sera dans le noir. Tout à fait. Voilà. Non, laisse mon micro. J'ai été sage. C'est pas touche au bouton. C'est exactement ça. Mais et c'est pour ça que fait. tout ce qu'on met en place des fois sur scène, etc. Moi, avant de demander aux gens du off, je me demande si c'est possible, si l'acteur, une fois qu'il a terminé sa scène, puisse juste prendre la chaise qui est à côté de lui pour la mettre en coulisses. Plutôt que non, je m'en vais et voilà. C'est moi la vedette. Voilà, et ça permet d'avoir une espèce de cohésion et du respect des uns et des autres. Et c'est pour ça que je veux toujours en parler, parce que c'est vrai, pour moi, c'est très très important. C'est vrai que moi, je parle beaucoup de la technique. Et une fois, j'ai eu la chance, parce que je crois que chez vous, ça doit être également important. J'ai eu la chance et j'ai demandé pour voir une revue au Moulin Rouge, je vais vous dire, mais pas au niveau technique, mais c'est-à-dire que les maquilleuses, au niveau, si vous voulez, mais c'est une organisation, mais phénoménale. Parce qu'au changement de costume, le maquillage, les retouches, mais c'est incroyable, c'est une vie. Là, je ne sais pas, la revue, si elle dure par exemple 2 heures, mais c'est 2 heures intenses derrière. Et je peux vous assurer avec un stress phénoménal. Ah, c'est clair.
Tout à fait clair. Et derrière, les coulisses, les loges sont derrière la scène. Donc D'accord. chaque fois qu'ils sortent de scène, ils partent en courant pour aller se changer, etc. Il y a un escalier sur les 2 étages. Je peux vous dire que ça dévale, ça cavale. C'est incroyable. C'est incroyable. Ok, on devrait faire un reportage justement derrière la coulisse. Si vous Oui. me le permettez, j'aimerais bien, moi, tiens, Oui, pourquoi oui, pas. bien sûr. C'est une idée, voilà. Donc, C'est des choses qui sont hyper impressionnantes à voir. ah oui, tout à fait. Ça- On n'imagine pas. Moi, je l'ai Ouais. vu une fois On dans ma vie. n'imagine pas. C'est vrai que le technicien, bon, derrière sa console, c'est vrai qu'il a du travail. Bon, mais là, derrière, c'est l'accro, le bouton qui saute, ou non, c'est vraiment du détail, mais qui a son importance parce que bon, c'est millimétré. Tout à fait. Tout Le, à fait. le diable se cache dans le détail. Ah oui. Comme ici, vous savez, c'est lui le Ah oui. diable. Ah, J'avais vu les cornes. Ah, voilà. Ah, donc, quand on parlait de bénévoles, est-ce que la troupe est composée que de gens d'Hazbrook ou est-ce que c'est ouvert à... Alors, ils viennent de où ces personnes? Ils viennent d'Hazbrook, ils viennent de Ils viennent Lille, d'Hazbrook, ils viennent de Lille. Béthune. Les plus loin viennent, attention, de Saint-Amand-les-Eaux. D'accord, ok. Ah oui. Sans borne pour venir ouais. et sans borne pour repartir. Et là, actuellement, C'est on est à pas- 3 répétitions par semaine bientôt. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. D'accord. Ah ouais, il faut être passionné. Hein. Ah ouais, non, c'est... Ah oui, non, bah, tout à fait, parce qu'en plus, quand la répétition, bah, c'est le soir, certainement, après le travail. Bon, elle ne dure pas 1 heure, elle dure certainement 3-4 heures, donc il y a ces prises de temps, mais également prises de kilomètres, comme on peut dire. Mais bon, bravo, messieurs, dames. Ah bah, on voit la motivation dans ces cas-là. Ah bah Oui. regarde, moi je fais bien 25 km, je viens de Saint-Omer, donc... Quand on aime, on compte pas. ah, mais voilà. c'est vrai. Mais Tu c'est sais bien que c'est une histoire d'amour entre nous. Ah oui, je sais. Voilà, donc moi je fais le tour sur le truc, mais maintenant je voudrais quand même au niveau de l'organisation. Je veux assister donc à votre revue. Quand va-t-on pouvoir venir acheter des billets, s'inscrire? Est-ce qu'il y a une inscription possible, par exemple, par Internet ou par mail? J'en sais rien. Alors, pas encore par Internet, ça, c'est dans les tuyaux. Hein, D'accord, à mon avis, c'est parti pour l'année prochaine. d'accord. Là, pour cette année encore, la location commence lundi prochain, lundi 10 janvier, à partir de 14h30 au théâtre. Ok. Ok, côté À d'accord. 14h30. Et ensuite, tous les jours de la semaine, du lundi au samedi compris, de 14h30 à 18h. Ok. D'accord. Du lundi au samedi. On peut connaître le tarif? Le tarif, bien sûr, le tarif est unique, c'est 32 €, Oui. et c'est les places numérotées. Ok, d'accord. Voilà. Donc ça commence le 30 jusqu'à la mi-avril, hein, je crois, c'est ça? Le vendredi, samedi et dimanche. Pour l'instant, ça, allez, oui. on va dire jusqu'à fin mars, Ouais. Oui. pour l'instant. Et puis si tout va bien, Vous ça pouvez- sera jusqu'à mi-avril. D'habitude, si ça avait été une année normale, ça serait mi-avril sans problème. D'accord. Hein. Mais là, on a quand même des inconnus pour l'instant. Donc, si l'ouverture des salles se fera jusqu'au 31 mars. Donc le vendredi, samedi 20h30, le dimanche 15h, c'est ça? 15h. J'ai bien appris ma leçon. Hein. Alors, vous connaissez Hazbrook, mais je pense quand même que, je vais le dire, donner l'adresse quand même, c'est 32 rue de Queue de Saint-Hilaire, c'est ça? Rue hein, de Queue de Saint-Hilaire, à Hazbrook. Un numéro de téléphone, le 03 28 41 90 13. Et comme c'est sur YouTube, la magie du montage, regarde, hop, ça s'affiche. D'accord. Eh, c'est classe, génial. hein? Ah, C'est super génial. classe, ça. Incroyable. On va bientôt supprimer l'animateur, bientôt. Tu vas voir. Ah, alors là, je suis pas encore calé en montage pour faire ça, là. C'est... Ok, d'accord. Bon, par contre, on va devoir en parler. Est-ce que actuellement, il y a des clauses sanitaires, des règles sanitaires, le masque, le... Là, pour l'instant, parce que On ça en parle change, que pour ça l'instant, change, voilà, ça c'est change ça, tous les oui. jours. Hein. De toute façon, on est obligé de respecter les normes sanitaires. D'abord, port du masque, ça c'est obligatoire. Deuxième élément, passe vaccinal ou passe sanitaire. Ils sont en train de discuter là. Enfin, C'est un sketch. discuter. C'est un Non, sketch, discuter. C'est ça. À l'Assemblée pour l'instant. Mais bon, il le faudra, c'est obligatoire. Bon, il n'y a plus de bar à l'entracte pour l'instant. Ouais. Pour l'instant. Alors, je vais poser une question difficile. Pas de jauge? Non, il n'y a pas de jauge. Ah non, non. Il n'y a pas de jauge. On est en dessous de 2000. On a 342 places. Ouais. Donc on est en dessous de 2000. Donc, Sinon, vous faites un meeting politique. Il n'y a pas de problème. Voilà, Oui, vous oui, marquez oui, oui, l'Orphéon oui, en oui. meeting, c'est bon, il n'y a Voilà. pas de souci. Il n'y a aucun souci. Donc,
Donc là, c'est la porte ouverte à toutes les possibilités. Tout est fait, Voilà, oui. donc alors, je rappelle que les inscriptions, la vente des billets se fait à partir du 10 janvier, Une location, d'accord, oui. à la location. Donc c'est tous les vendredis, samedis, dimanches, à partir du 30 janvier. Les représentations, oui. Oui. Et j'espère qu'une chance, c'est que ça aille jusque mi-avril. Ah, mais on le souhaite tous. C'est une évidence. Voilà, donc, comme à mon habitude, je vais vous laisser le mot de la fin, messieurs. Ben, je vais le laisser au directeur artistique, le mot de la fin. Bah, écoutez, le mot de la fin, j'ai envie de vous dire rendez-vous le 30 janvier. Et oui. Et si vous avez hâte de venir nous voir, sachez que nous aussi, on n'en peut plus. Alors, je vais vous demander quelque chose, une faveur particulière. Oui. Est-ce que vous pouvez, est-ce que j'ai un passe droit, est-ce que vous pouvez me réserver 2 places pour le 30 janvier? Et je Oui, vais prendre. 32 €, monsieur. Oui, non, C'est comme ça qu'on clôture. Ah oui, oui, c'est non, non. magnifique. Non, non, C'est voilà, non, non, c'est mais- super. C'est pas gratuit, je demande de me réserver, parce que le 30 janvier, j'ai envie de le passer avec vous, c'est mon anniversaire. Je reste Ah, 65 super. ans. Oh bah écoutez, Alors, Super. Donc voilà, donc c'est Ça marche. une très très Non, bonne... mais je rigole. Alors c'est le mien aussi du coup. Non, non, mais on a les coordonnées. le 32, il y a 32, il n'y a aucun souci, parce que j'avais acheté mes places l'année dernière, mais bon, j'étais privé de votre spectacle. Aujourd'hui, vous me dites que ça ouvre et ça commence le 30 janvier. Et chez où je vais fêter mon anniversaire. Eh ben super, c'est génial. Non, non, Voilà. on le fait. Alain et Rodolphe, merci. Merci à vous. Merci à C'était vous. vraiment une joie de vous accueillir et vivement que ça commence. Vivement. Ça va être cool, ça va être exceptionnel. Et puis dans tous les cas, vous faites toujours des représentations qui sont, si je ne me trompe pas, complètes. Toujours. Voilà, c'est Jusqu'à complet. présent. C'est ça, les places s'arrachent, c'est ça qui est fou. C'est parce que c'est mérité. Le spectacle est exceptionnel et en effet, le public ressort satisfait. Donc bravo pour le travail que vous accomplissez avec tous ces bénévoles. On le rappelle, c'est des bénévoles. Donc ça mérite d'être vu. Donc si vous aussi, Hasbrouckois ou personne habitant aux alentours d'Hasbrook, vous souhaitez découvrir cette revue et que vous n'êtes jamais allé voir ce spectacle, le rendez-vous est noté. Allez vite récupérer vos places, ça part très 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 vite. Merci Jackie, Merci toi. merci à vous, Oui. Merci à vous. Et à bientôt. merci à beaucoup. Et au 30, hein. Au 30. Ah, ça bah, marche. janvier. Merci également à Ludo qui est à la réalisation audio. Merci Kevin également pour la vidéo. Et merci à vous de nous avoir suivis sur YouTube. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, continuer à nous soutenir en vous abonnant. C'est gratuit. C'est pas 32 €, c'est gratuit. Mais ça vaut le coup Ça viendra. également. Non, on va pas. Merci à vous en tout cas. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos et nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou même TikTok. Vous avez tous les liens qui sont dans notre description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube, une nouvelle interview. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend quand vous nous regardez. Merci à vous tous et à bientôt à l'Orphéon. Bye bye. À Au revoir. bientôt.